Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à rejoindre ma chaîne si vous le souhaitez en cliquant sur le bouton joindre. Allez, c'est parti, on y va avec le divin oracle de Gaïa. Alors, les premières cartes, on vous dit: envoie de l'amour à tes cellules et on vous parle d'harmonie. Vous créez votre propre harmonie du moment où vous décidez d'être dans la lumière, du moment où vous décidez d'être dans la joie, du moment où vous décidez de vous prioriser et de rayonner et de faire en sorte que votre vie soit belle, quelles que soient les circonstances. Donc là, vous avez une sacrée prise de conscience dans le fait de dire la vie c'est aujourd'hui, maintenant, et j'essaie d'en profiter au mieux et d'être dans l'instant présent. En plus, vous ouvrez la voie à tout ce qui est spiritualité. Vous vous connectez de plus en plus à vos intuitions. Vous commencez à écouter cette petite voix en vous qui vous dit c'est bien, c'est pas bien, vas-y, n'y va pas, fais plutôt tel acte, prends telle décision. Donc là, vraiment, cette petite voix en vous devient vraiment importante et lorsque vous en avez besoin, vous faites confirmer cette intuition par des signes de l'extérieur. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une phrase qui arrive en réponse à une question que vous avez posée. Une phrase, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous posez une question et à ce moment-là, la personne qui va passer va sembler répondre à votre question. Ça n'est pas un hasard, c'est en fait une réponse qui vous est donnée de l'univers. Pourquoi ? Parce que vous prenez conscience que vous faites partie d'un grand tout ici. Nous avons la carte de la conscience spirituelle une fois que vous êtes OK avec ça. Une fois que vous conscientisez que nous faisons partie que tout est énergie et que nous faisons partie d'une même unité et que tout vraiment marche en équipe, on va dire en binôme, une fois que vous conscientisez ça et que vous faites appel à l'univers et qu'en même temps que vous restez un être très terre à terre et qui pose des actions dans la matière, tout va beaucoup mieux. Ici, on nous parle de la famille des sorcières. Vous avez certainement un don. Vous avez certainement, on va dire, une sensibilité particulière. C'est comme ça que j'aime appeler ce don particulier que tout le monde a, mais à des degrés différents. Donc, avec cette intuition, on va dire ça, hyper développée, vous vous sentez de mieux en mieux dans votre vie. C'est quelque chose et vous êtes poussé à exercer ce don. En tout cas, vous êtes poussé déjà dans un premier temps à l'accepter. Tiens, la famille des artistes. Là, les guides insistent vraiment sur le fait que ce que vous ressentez, cette espèce de chose que vous avez essayé de maîtriser en vous depuis longtemps, vous ne pouvez plus la maîtriser. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui vous est transmis par vos aïeux, c'est quelque chose qui fait partie de la famille. Ce don-là, il y avait quelqu'un dans les générations précédentes qui l'avait, que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas. En tout cas, vous êtes amené aujourd'hui à l'exercer ici avec le bâton de pouvoir et ça va vous aider à prendre votre véritable place et à vous imposer avec beaucoup plus de douceur et à faire en sorte que dans votre vie, les choses deviennent plus douces, plus fluides, plus stables aussi. En fait, là, vous êtes en train d'aller vers votre véritable mission d'âme qui correspond à votre véritable incarnation, c'est-à-dire que vous êtes non seulement là pour vivre certaines épreuves, pour vivre des choses très humaines, mais aussi pour expérimenter une autre dimension. Et une fois que vous avez accepté ça et compris ça, grâce à ça, vous allez pouvoir expliquer aux autres, aux gens que vous allez rencontrer, des choses qui se passent dans leur propre vie et les aider à se connecter eux-mêmes à leur véritable âme. Donc ça, c'est très très beau et c'est pour ça
que vous êtes de plus en plus poussé à exercer cette part de créativité qui est en vous. Alors quand je parle d'un don, c'est pas forcément la médiumnité, c'est pas forcément euh, ou du magnétisme ou le côté spirit. Ça peut être quelque chose de créatif où vous allez développer votre talent et vous allez oser aller au-delà des codes. Et puis vous allez ouvrir d'autres portes. Vous voyez, il y a un petit peu ce fait de vous êtes le guide. Vous arrivez là en éclaireur, vous êtes celui de la famille ou celle de la famille qui reprend le flambeau pour éclairer ce nouveau chemin et pour aider d'autres personnes à y aller. Leur montrer un petit peu où se trouve la lumière, où se trouve aussi le pouvoir personnel, reprendre votre pouvoir parce que pour vous, le fait d'affirmer par exemple que vous êtes un artiste, le fait d'affirmer que ce que vous souhaitez le plus au monde, c'est de chanter et d'oser vous produire sur une scène, ou le fait d'affirmer que en fait, vous tirez les cartes, pour vous, ça n'est pas facile. C'est presque ce que je ressens, c'est presque honteux parce que chez vous, ça ne se fait pas. Chez vous, c'est peut-être mal vu. Et pourtant, c'est exactement vers ça que vous devez aller et que vous allez. Actuellement, on vous dit que voyez ce tournant-là comme un cadeau. Voyez ce tournant-là comme un présent. Vous n'avez jamais été aussi connecté. Vous n'avez jamais été aussi réceptive aux signes de l'univers et autant en paix avec ce qui vous arrive dans votre vie. Vous apprenez le lâcher prise. Vous avez posé des limites. Vous avez également coupé avec certaines personnes. Vous avez également décidé de tourner la page sur ce qui n'allait plus dans votre vie et ça n'est plus douloureux. Une fois que vous avez pris la décision, maintenant c'est bon. Ça aussi, vous avez accepté que des fois, ça ne se passe pas comme on aurait voulu que ça se passe et vous avez laissé, vous êtes en train en tout cas de laisser le passé au passé. Ici, avec la carte justement de l'héritage, c'est coupé avec le passé, coupé aussi avec le fait que vos ancêtres, à un moment, aient renoncé à ce qui faisait partie de leur héritage, c'est-à-dire, ça peut être, je vous dis, alors aujourd'hui, c'est vrai que le tirage nous parle d'un don, mais ça peut être la peinture, ça peut être l'écriture, ça peut être la médiumnité, en tout cas adapté à ce qui vous parle. Si ce tirage vous est destiné, en tout cas, là on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Avec l'étoile de la femme, c'est qu'il y a un côté sensible, un côté douce maîtrise qui rejaillit en vous. Je pense que c'était à ce moment-là, c'était vraiment, c'était nécessaire. C'était nécessaire que vous ayez cette nouvelle vision des choses parce que vous étiez en perdition. Ici, j'ai la carte de l'argent. La carte de l'abondance. Vous en êtes arrivé à un moment de votre vie où vous vous êtes dit, mais finalement, je m'aperçois que tout se répète. Finalement, je m'aperçois que j'ai souvent eu l'impression d'avancer, mais que j'ai pas tellement avancé et j'ai plutôt reculé. Finalement, je m'aperçois que j'ai beau donner, je ne récolte pas forcément. Et par contre, je m'aperçois aussi qu'il y a certaines choses dans lesquelles je ne croyais pas vraiment et qui sont en train de se réaliser et que tout ceci finalement fonctionne différemment de ce que j'avais pensé ou de ce qu'on m'avait dit et c'est ok. Là, en fait, ce qui ressort de tout ça, c'est que vous acceptez votre nouvelle vie avec la carte de l'élévation. Vous acceptez le changement, vous avez accepté de laisser partir et maintenant vous acceptez de découvrir de façon différente. Ouais, ok. Ici avec la carte des passions à l'envers, c'est comme si pendant longtemps vous ne vous étiez pas senti légitime à vibrer vraiment. C'est comme si
quand quelque chose vous plaisait vraiment, mais vraiment, vraiment, ben, vous vous étiez un petit peu auto-saboté ou en vous disant non mais ok ça ce serait génial mais bon non je le fais pas, non c'est pas pour moi, non j'y arriverai pas. Vous voyez et avant même d'essayer vous avez tourné les talons et maintenant vous en êtes à un moment de votre vie où vous vous dites ben j'ai juste envie de le faire. Je ressens que c'est important pour moi alors peu importe si j'échoue, peu importe si c'est mal vu. Peu importe si d'aucuns le considèrent comme une perte de temps, maintenant j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire simplement parce que ça me fait vibrer et on vous dit vous avez raison parce que c'est votre moment. Et en plus, lorsque vous allez vous réaliser à travers cette part de créativité, en plus, ça va fonctionner. Ici, avec la carte de l'appui et de la maladie, vous avez été guidé sur ce chemin. Parce qu'il est temps, alors voilà ce que j'entends, c'est un peu... il est temps d'enlever la malédiction qu'il y avait sur votre famille. Quand je dis malédiction, c'est-à-dire que, je vous le disais, certains de vos ancêtres ont coupé avec cet héritage familial. Et maintenant, il est temps de reprendre ça pour que tout dans votre famille s'harmonise à nouveau. C'est comme si... Alors attendez, hein, parce que là, je suis en pure canalisation. À une époque, quelqu'un dans votre famille s'en est voulu d'avoir ce don particulier. Par exemple, s'il y avait, c'est un exemple, hein, s'il y avait dans votre famille un guérisseur ou une guérisseuse. Parce que ici j'ai la carte de la maladie, c'est pour ça que je suis guidée vers ça. Cette personne à un moment, bah forcément il y a des gens qu'on peut soigner et des gens pas. Même le plus grand médecin fait un jour ou l'autre ce constat. Donc, et cette personne à ce moment-là, cet ancêtre n'a pas pu guérir quelqu'un et s'est promis de ne plus jamais exercer son don parce que il s'est senti ou elle s'est sentie responsable du décès de cette personne. Et là, il est temps que ça s'arrête parce qu'en fait, ce qu'a oublié cette personne, c'est une façon de parler, c'est qu'en fait, elle a soigné beaucoup plus de gens que les personnes qu'elle a perdues, que c'était important qu'elle soit là, qu'elle fasse circuler ce don parce que ça a aidé énormément de monde et que ça n'était pas normal de le couper à ce moment-là. Bah là, en fait, on dirait que cette personne, du haut de son ciel, du monde invisible, cette personne vous dit, voilà, maintenant, il est temps. Il est temps que ce don que tu as et que nous avions dans la famille circule à nouveau. Il est temps de faire fonctionner tout ceci. J'ai compris et on a assez mis ça en suspens. Maintenant, tu peux y aller parce que tu le ressens, parce qu'en fait, tu es une belle personne, parce que tu es digne de pratiquer cette activité et dans un premier temps, retrouve le plaisir. Retrouve le plaisir de te faire plaisir. Retrouve le plaisir, par exemple, je vous dis, si c'est concernant les cartes, de découvrir un jeu et puis de ressentir les messages, de transmettre peut-être une information à quelqu'un, mais sans vous mettre la pression, simplement parce que vous le ressentez, que vous avez envie de le faire et c'est comme ça que ça va fonctionner. Ici, la carte du vol et de la perte, pour moi, c'est une mémoire qui est liée à vous et à vos ancêtres parce que, je vous dis, il y a quelqu'un dans votre famille qui avait un don, qui aidait les autres et qui, un jour, n'a pas pu aider quelqu'un et d'un coup, hop, tout s'est refermé et puis même c'est quelqu'un qui a fait lui-même le vœu de dire plus jamais. Vous savez, à une période de ma vie, puisque je vois également les défunts le moins souvent possible, mais bon,
Ça m'arrive parce que c'est quelque chose que je ne cherche pas et plutôt que pour tout vous dire que je rejette un peu. Et je le rejette pourquoi? Parce que ça m'est arrivé et souvent dans ma vie de voir à l'avance les décès de ceux et celles que j'aime. Je le sais à l'avance, on me montre même on me donne des pistes. Malheureusement, je ne peux pas les sauver. Je ne suis pas autorisée, en fait, à les sauver. Et c'est très difficile. C'est très souffrant. Parce que souvent, je me suis dit, mais c'est injuste. Et quand je parle de moi, c'est moi et comme ça illustre, en fait, ce qui se passe dans ce tirage. C'est-à-dire que on ressent des choses, on sent bien que ça va arriver, mais il y a cette impuissance qui est terrible. Et je crois que c'est ce sentiment d'impuissance qui va au-delà de tout. Et ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a éprouvé ce grand sentiment d'impuissance à aider quelqu'un, à sauver quelqu'un ou de la maladie ou du décès. Ou alors vous voyez qui a été artiste et qui a dû pendant un temps laisser sa famille de côté et puis qui n'a pas eu la possibilité de renouer avec sa famille. En tout cas, ce qui est clair, c'est que cette personne concernée a fait le vœu karmique que ne soit plus jamais pratiquée cette activité-là jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à vous. Et c'est vous qui réconciliez en fait et qui réouvrez le cycle. C'est vous qui réconciliez votre famille avec ce que vous devez incarner. Tout simplement, ici, nous avons la carte de la réussite. Donc, la réussite et la sagesse. Quand je vous disais, vous allez pratiquer ceci, mais sans avoir peur ou de faire du mal, ou il n'y a pas d'intérêt, comment dire, il n'y a pas d'intérêt matériel, il n'y a pas d'intérêt financier, il n'y a pas d'intérêt, c'est juste le truc de dire, je sens qu'il faut que j'y aille et je le fais. Je le fais parce que je sens que je suis guidée vers ça, je sens que ça va m'apporter, je sens que c'est mon chemin, tout simplement. Et c'est ça, en fait, qui va aussi libérer votre lignée. Allez, je vais continuer avec le tarot de l'Art Nouveau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Dans votre vie, vous êtes quelqu'un de très raisonnable. Vous êtes quelqu'un qui avance pas à pas. Vous êtes quelqu'un d'assez cartésienne. Vous aimez bien savoir où vous mettez les pieds. Vous avez un côté mental très, très, très prononcé. Et du coup, votre côté mental qui est bien d'un côté, vous a aussi freiné parce que vous cherchez souvent à tout expliquer. Vous cherchez à contrôler. Vous cherchez à trouver des solutions rationnelles et au plus vous avancez. Et au plus vous comprenez que tout n'est pas explicable. Tout n'est pas rationnel. Et maintenant, vous avez compris que vous avez trouvé des solutions, en tout cas des pistes pour régler vos blessures dans tout ce qui est spiritualité. Que vous avez eu des réponses que vous ne pensiez jamais avoir, simplement en écoutant certaines choses. Vous voyez les signes. En fait, le jeu des synchronicités, parce qu'avant, synchronicité, pour vous, c'était un gros mot. Vous ne saviez pas du tout ce que ça voulait dire. Et là, vous avez compris que le hasard n'existe pas et que souvent vous demandiez des réponses et que vous en aviez finalement, sans chercher forcément à comprendre, sans mettre un tas de trucs en route, les réponses arrivaient vers vous et du coup, vous commencez à lâcher prise et à vous dire ok. Donc là, pendant longtemps, j'ai cherché à expliquer par des livres, par des raisonnements. Et maintenant, quand je crois que finalement, que j'arrive plus à savoir, j'arrive plus à fonctionner comme avant, et finalement, je comprends mieux. Et finalement, il y a des choses qui me paraissent tellement évidentes, mais au fond, je m'aperçois que ces choses-là
qu'on va me dire ou qu'on va me montrer. Si j'ouvre un peu les yeux, si je suis un peu honnête avec moi, c'est des choses que je savais déjà. Il y avait quelque chose qui me disait que c'était déjà ça. Mais j'ai pas écouté ma petite voix intérieure. J'ai vu les signes, mais j'ai refusé de les suivre, etc., etc. Et donc, maintenant, vous dites OK. Maintenant, j'ai compris que on fonctionnait dans plusieurs dimensions. Donc, je prends mon bâton de pèlerin et j'avance. J'avance parce que je suis en énergie d'impératrice. J'avance parce que désormais, je suis à une période de ma vie dans laquelle je veux me poser. Je veux me sentir serein, je veux me sentir sereine, je veux être au maximum dans la paix. J'ai plus envie de me battre contre des moulins à vent parce que je me sens fatiguée, je me sens là, je me sens lasse. Et j'ai compris que avec un zeste d'action dans la vie concrète, un zeste de magie due à l'univers, un zeste de mon intuition personnelle, eh ben là, les miracles peuvent se produire. Donc, vous ouvrez en vous cette part de spiritualité. Voilà, parce que vous êtes en fin de cycle. Ce que je vous disais, c'est vrai que pour moi, vous incarnez le... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom. En fait, voilà, vous êtes le briseur ou la briseuse de schéma. Dans votre famille, je vous dis, il y a quelqu'un qui a fermé une partie, que ce soit dans la créativité ou quoi que ce soit. Et bien maintenant, ça suffit. Et du coup, votre famille a été privée pendant peut-être 1 ou 2 générations, voire plus. Votre famille a été privée de cette nourriture-là. Il n'y avait plus de nourriture spirituelle ou créative parce que il y avait eu ce vœu karmique de dire plus jamais. Et maintenant, c'est vous qui allez réouvrir ça parce que vous en avez souffert dans cette vie parce que vous avez passé beaucoup d'épreuves et que maintenant, vous apercevez que finalement, on peut fonctionner différemment et vous vous réouvrez avec le 7 de couple, de coupe, d'accord. Le champ des possibles, y compris peut-être une vie de couple. Ici, avec la carte du sacrifice, oui, vous arrêtez de vous sacrifier, vous arrêtez aussi de vibrer avec vos blessures que vous avez maintenant identifiées. Oh, d'accord. Ok, alors. Vous avez compris aussi que vous avez fait le constat. Waouh, ça c'est un peu chaud quand même. Vous avez fait le constat autour de vous que dans votre famille, vous n'avez pas eu l'impression, ne serait-ce qu'avec vos parents, que les gens autour de vous ont vraiment connu le bonheur. Là, vous faites un constat un petit peu amer en disant finalement, je m'aperçois aujourd'hui que tout ce que j'ai vu autour de moi, j'ai peut-être cru pendant longtemps que c'était le bonheur, mais maintenant que j'ouvre les yeux et que je me guéris, je m'aperçois que c'était plus des répétitions, c'était plus des obligations, une certaine forme de sacrifice, une certaine forme de soumission, plus qu'un réel épanouissement personnel. Et ça, vous dites, maintenant que je fais ce constat, je ne peux pas changer ce qui a été, mais je peux changer la suite des choses. Alors, c'est vrai que dit comme ça peut paraître un petit peu prétentieux, mais non, parce que si vous acceptez cette part si vous réunissez en fait toutes les parts de vous et de votre héritage familial, en acceptant ce don, regardez, vous vibrez le véritable amour et vous faites rayonner le véritable amour dans votre famille. C'est-à-dire que vous incarnez cette complétude, le côté humain et le côté spirituel. Quand je dis spirituel, je vous dis, ça peut être cette part de créativité que vous reprenez. Et en étant heureux
heureuse simplement par le fait de réouvrir ça. Cet amour que vous rayonnez, on parlait tout à l'heure de la mémoire cellulaire, ben, il va être imprimé dans vos cellules et de façon énergétique, vous allez le faire ressentir autour de vous, rayonner autour de vous et dans votre descendance, dans l'héritage des vies à venir, cet amour-là sera très important pour faire que l'abondance dans votre famille circule à nouveau. Je dis pas que ça va tout changer, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est fou, hein. On dirait que en acceptant cette partie de vous que vos ancêtres ont bannie, ça va vous autoriser et autoriser vos descendants à accepter le bonheur et à incarner le bonheur. Ici, avec la carte de la lune et la carte de... et le 8 de denier, ça commence ici et ça commence maintenant. Ici, avec le 2 de coupe, ok. Vous avez souvent eu l'impression, ou c'est l'image qu'on vous a donnée, c'est que l'on ne pouvait pas vivre seul. Alors effectivement, c'est beaucoup mieux à deux. Mais une espèce de sentiment peut-être très inconscient que finalement, on a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin de quelqu'un pour s'équilibrer, pour avancer, pour construire. Et là, c'est exactement ça que vous êtes en train de déconstruire à présent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer l'amour, ça ne veut pas dire que vous n'attirerez pas l'amour, bien au contraire. Mais vous allez attirer un amour sur lequel vous ne vous reposerez pas, un amour simplement où chacun va être lui et où vous allez avancer dans le respect, l'un étant le miroir de l'autre, mais sans cette espèce de jeu de pouvoir que vous avez connu jusqu'à maintenant. Avant, vous étiez dans la peur de perdre, vous étiez peut-être dans la peur de la solitude, et si ce n'était pas vous, c'était ancré dans votre famille. Il fallait correspondre à certaines figures. J'ai comme si c'était, vous voyez, dans ma famille, ça se fait et ça se fait pas. Ou par rapport à la religion, par rapport à votre culture, je ressens quelque chose comme ça. Et là, vous êtes en train de déconstruire ça. Vous êtes en train de déconstruire ça pour vous libérer, pour attirer le succès, mais un succès que personne ne va vous prendre. En fait, vous êtes déjà quelqu'un de lumineux. Vous êtes déjà une personne que l'on remarque, une personne que l'on valorise et que l'on jalouse en même temps. Mais en plus, en acceptant cette autre part de vous, ça va être décuplé, hein. Ouais. Avant, vous aviez ce côté-là où vous ne vouliez pas trop vous faire remarquer parce que c'était pas bien vu, et maintenant vous en fichez éperdument parce que vous n'avez plus peur que l'on ne vous aime pas. Vous n'avez plus peur de vous sentir rejeté, vous n'avez plus peur de ne pas correspondre à ce que l'on attend de vous. Ben maintenant, non. Maintenant, vous êtes vous. Simplement, de façon véritable, de façon authentique, sans... C'est... Enfin, vous avez toujours été sincère, mais vous étiez un petit peu, vous savez, caché sous des couches d'oignons, comme nous le sommes tous, hein. L'éducation, les croyances limitantes, et puis notre famille, nos héritages karmiques, etc., etc. Et maintenant, non. Vous allez oser révéler ce valet de coupe qui est en vous, le côté je me montre tel que je suis, et vous avez le droit de me lâcher. Vous avez le droit de me dire, mais finalement,
Ce côté-là, on ne l'accepte pas et c'est ok, vous voyez. Vous croyez en l'amour maintenant. Vous avez la foi en fait. Vous croyez en votre pouvoir personnel. Vous croyez au Dieu de Spinoza qui est à la fois en vous et à l'extérieur de vous. Vous croyez au pouvoir de la transformation et au fait que bah ouais, dans la vie, on peut pas tout contrôler et tant mieux. Voilà, c'est le truc. Et tant mieux, ça c'est quelque chose que vous avez eu beaucoup de mal à dire jusqu'à récemment et maintenant vous dites ok, je m'aperçois de plus en plus de pourquoi les choses se sont passées comme ça et j'accepte, j'accueille et désormais je redeviens le magicien, la magicienne de ma propre vie. C'est magnifique, hein. Quand je vous le disais, vous attirez l'harmonie dans tout ce qui... Ouais, vous attirez l'harmonie et vous laissez de côté tout ce qui est conflit, jugement, tout ce qui va vous empêcher d'avancer, ben, exit. Ça ne fonctionnera plus. Ici, avec... Ouf, regardez. Avec la carte de l'expansion, on a quelqu'un qui s'élève, on a quelqu'un qui s'envole, on a quelqu'un qui se connecte vraiment à sa spiritualité. Nous avons l'élément R, c'est vraiment ça, hein. Une autre vision des choses, une autre dimension. Et ici avec le soleil pour devenir de plus en plus rayonnant ou rayonnante. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté. Je vous embrasse très fort et je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce, à vous abonner. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Et vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Bisous, ciao.